Aujourd'hui, nous parcourons la moitié du monde et traversons la planète, car après avoir parlé des tyrans russes, nous nous rendons en Amérique latine, plus précisément dans les Caraïbes. Car nous allons nous plonger dans la vie de l'un des tyrans les plus célèbres de l'histoire récente, Fidel Castro, dont le régime est toujours présent aujourd'hui. Fidel Castro est né en 1926, dans ce qui est aujourd'hui la province de Holguín à Cuba, fils d'Angel Castro Argiz et de María Luisa Argota Reyes. Il est né hors mariage, de sorte que Fidel ne sera reconnu comme faisant partie de la famille Castro qu'à l'âge de 8 ans. Beaucoup de ses biographes considèrent que cette condition de fils naturel dans une société aussi conservatrice que celle de l'époque le marquera pour le reste de sa vie et lui formera un caractère énergétique et méfiant. Lorsqu'il n'était qu'un enfant, ses parents l'ont envoyé ainsi que sa sœur à la Havane pour recevoir une meilleure éducation. Le problème étant qu'ils ont été laissés à la charge de l'institutrice qu'ils avaient en ville. Mais comme elle n'était pas riche non plus, tout l'argent qu'elle recevait de la famille Castro était utilisé pour ses enfants. Évidemment, c'était une période difficile et très affamée pour Fidel et sa sœur. Il s'est intéressé à la politique lorsqu'il était étudiant à l'université, où il s'est engagé dans le comité pro-démocratie dominicaine de la Fédération des étudiants universitaires et a participé à l'expédition de Callao Confit pour renverser le dictateur Rafael Trujillo. Mais il a été arrêté. Des années plus tard, il avait l'intention de participer aux élections en tant que candidat du parti orthodoxe. Mais avant l'élection, il y a eu un coup d'État et l'événement a été annulé. Si bien que Fidel Castro a réalisé que la démocratie était un peu surfaite. Avec certains membres de son parti, ils ont dénoncé le nouveau dictateur, Fulgencio Batista, devant les tribunaux internationaux. Mais personne ne les a pris en compte. C'est alors que Fidel décide de passer à l'action. En 1951, avec son frère Raúl Castro et Abel Santamaría, il tente de prendre des positions stratégiques sur l'île pour obtenir des armes et gagner le soutien de la population. Mais ils n'y parviennent pas. À cette époque, 280 guerrillos liés à Castro ont été torturés et exécutés. Fidel et son frère ont réussi à s'échapper en se cachant dans les montagnes. Finalement, Fidel Castro a été arrêté et condamné à 15 ans de prison. Mais 2 ans plus tard, il a été libéré par amnistie. À cette époque, Fidel décide de s'exiler d'abord aux États-Unis, puis au Mexique, où il lance une campagne de financement de la cause, car il décide qu'il est temps de retourner se battre pour Cuba. C'est au Mexique qu'il rencontre Ernesto Che Guevara, un tyran plus sanguinaire dont nous devons parler un jour. En 1955, avec 81 autres collègues, il crée le mouvement du 26 juillet. Le nom n'est pas très bon, mais c'était ce qu'il était. Ils prennent un yacht et se dirigent vers Cuba, mais le gouvernement cubain les attend déjà. Et dès qu'ils touchent la terre, ils sont dissipés et en faisant plusieurs prisonniers. Fidel Castro, son frère Raúl, Che Guevara, Almeida et le capitaine Cienfuegos, ainsi que d'autres personnes ont réussi à s'échapper. Les rebelles se cachent dans les montagnes et commencent à convaincre les villageois de rejoindre leur mouvement. Ils parviennent à rassembler un total de 800 adeptes. Mais face aux 300 000 soldats du gouvernement, ils n'ont pas beaucoup d'options pour gagner. Mais à ce moment-là, la chance est du côté de Castro, car grâce à la guérilla, les rebelles gagnent plusieurs batailles importantes. Et ils gagnent aussi en popularité, faisant triompher la révolution, si bien que Fulgencio Batista n'a pas d'autre choix que de prendre ses bagages et de fuir l'île. Pour ne rien arranger, lorsque Fidel Castro prononce le discours de la victoire, une colombe blanche se pose sur son épaule. Les gens deviennent fous et commencent à le considérer comme un messie. Parmi ses premières actions en tant que président de Cuba, il a ouvert des procès pour les politiciens qui n'étaient pas de son côté. Le problème est que ces procès ressemblaient à un colisée romain, plein de monde et étaient même diffusés à la télévision. Et beaucoup d'entre eux se terminaient par l'exécution de l'accusé. L'autre mesure était de confisquer toutes les terres de plus de 420 hectares. C'est à ce moment-là qu'il a commencé son combat avec les États-Unis, car confisquer des terres à des particuliers était très communiste pour les États-Unis. Et rappelons-nous que nous sommes en pleine guerre froide. Le gouvernement américain a donc commencé à diffuser de la propagande contre Castro dans toute l'île. Mais il a seulement réussi à faire en sorte que Fidel commence à voir l'Union soviétique avec des yeux d'amour. Contrairement à d'autres tyrans, Castro n'avait pas un intérêt initial pour le communisme. Si les États-Unis lui avaient apporté leur soutien, il se serait sûrement retourné contre l'URSS et aurait été un anticommuniste acharné. Castro a su tirer profit du contexte de l'époque et des tensions provoquées par la guerre froide et la position stratégique de Cuba. Il a adhéré au marxisme-léninisme, uniquement pour gagner la confiance et le soutien de l'URSS. Mais la vérité est qu'il était plus intéressé par l'obtention de tous ces avantages pour lui-même et sa famille que pour son peuple. Pendant ses premières années, il a fait emprisonner, juger et fusiller tous ceux qui avaient un rapport avec Batista. Mais il s'en est ensuite pris à tous ceux qui manifestaient une légère opposition à son gouvernement.
On estime qu'au moins 7113 personnes ont été tuées sous son régime, mais ce chiffre pourrait être 10 fois plus élevé, car son régime est l'un des plus fermés et secrets de l'histoire. Pendant un temps, Castro a décidé d'assassiner tous ceux qui tenteraient de quitter l'île, tuant les enfants et les femmes, découverts sur des bateaux dans la mer des Caraïbes. Certains déserteurs des services de renseignement cubains affirment que des ordres ont été donnés pour tuer les personnes politiquement persécutées, même en dehors de Cuba. Avec la visite d'Obama à Cuba, la libération des prisonniers politiques a été demandée, mais Raúl Castro a nié leur existence. Contrairement à d'autres dictateurs, Fidel Castro, en plus d'attaquer son propre peuple, ses relations diplomatiques étaient sur le point de déclencher une troisième guerre mondiale. Peut-être connaissez-vous la fameuse prise des missiles, et Kennedy n'allait pas permettre d'avoir un pays communiste et allié de l'URSS à quelques kilomètres de sa frontière. Il a donc installé une base militaire sur l'île. Castro a demandé à l'URSS d'installer des missiles afin de pouvoir se défendre en cas d'invasion militaire américaine, ce qui a amené l'URSS et les États-Unis à un nouveau niveau. En fait, cela pouvait déclencher une troisième guerre mondiale. De nombreux historiens affirment que Fidel Castro, avec un sang-froid et un manque d'empathie, a demandé à l'URSS de faire exploser une bombe atomique, quels que soient les dégâts causés par la bombe elle-même, et que cela déclencherait une guerre nucléaire imminente entre les deux puissances mondiales. Heureusement, l'URSS et les États-Unis ont entamé des négociations pour mettre fin à cette crise, et le mieux, c'est qu'ils ont envoyé Castro dans la friend zone, car finalement, ils n'ont pas du tout tenu compte de lui. En plus des morts et des violations des droits de l'homme, Castro a utilisé Cuba comme son usine à fric, puisqu'il a utilisé toutes ses ressources pour s'enrichir et satisfaire ses caprices. Par exemple, lorsqu'il s'est rendu compte que l'URSS payait trop cher le sucre, il a forcé toute l'économie cubaine à se tourner vers ce secteur. Pendant longtemps, les Cubains n'ont pas pu planter et récolter que de la canne à sucre. Cela a entraîné la faillite d'autres industries, conduisant le peuple à la famine. Il n'a même pas réussi à fournir les millions de tonnes qu'il avait promis. Fidel Castro était un fan de lait et de chocolat. Et oui, la vérité est que c'est une boisson délicieuse. Personne ne lui en veut. Mais que seriez-vous prêt à faire pour un bon verre de lait? Eh bien, Fidel Castro a essayé de faire de Cuba une puissance laitière. Mais les vaches de l'île n'étaient pas exactement les meilleures de leur espèce pour donner du lait. Castro a profité de la bonne amitié qu'il avait avec le gouvernement canadien pour leur envoyer des vaches laitières. Comme prévu, ces vaches n'ont pas résisté au climat de l'île et ont commencé à mourir. La solution qu'il avait vue était pour eux des complexes incroyables avec de l'air conditionné, afin que les vaches puissent survivre, mais cela était beaucoup plus coûteux que ce qu'ils pensaient. Alors il a forcé un groupe de scientifiques cubains à créer la vache parfaite. Une vache qui pourrait résister au climat de l'île et donner beaucoup de lait. Bien sûr, la plupart des rejetons nés de cette expérience sont morts ou improductifs. Sauf un, la fierté de Fidel. Il l'a appelée Ubre Blanca. Selon les médias cubains, elle a donné un jour plus de 100 litres de lait, battant ainsi le record mondial qui était détenu par une vache américaine. L'avenir de Cuba repose sur cette vache, qui est rapidement élevée au rang de héros national. Chaque semaine, la presse publie des articles sur elle, et Fidel fait même construire une statue pour elle. Lorsque Castro s'est rendu compte de la rentabilité du commerce de la drogue, il s'est allié à Pablo Escobar lui-même pour transporter de la cocaïne de Cuba à la Floride par le biais de sous-marins russes. Grâce à quoi il a réussi à amasser une immense fortune. On estime en effet qu'il était le 6e dirigeant le plus riche du monde. De façon incroyable, Castro a subi au cours de sa vie plus de 300 tentatives d'assassinat, du moins celles qui sont connues avec certitude. Pour ses ennemis et surtout pour les États-Unis, il semblait un homme immortel, mais c'est en 2010 que Castro a laissé le pouvoir à son frère Raúl. Cependant, son influence dans les décisions politiques du pays était encore assez évidente. Fidel Castro est décédé à l'âge de 90 ans le 26 novembre 2016 dans sa résidence de La Havane. Bien que les causes soient inconnues, selon un câble Wikileaks, il était dû à une diverticule du côlon, dont il souffrait depuis plusieurs décennies. Cependant, depuis 2010, il a nommé son état de santé comme un secret d'État. Lorsque dans son discours d'investiture, Fidel Castro a déclaré dans quelques années il nagerait dans l'abondance, la vérité est qu'il n'avait pas tort. Bien sûr, il ne faisait pas référence au peuple cubain, car ceux qui en ont fait et fini par nager dans l'abondance, c'est lui et sa propre famille. Car il a utilisé l'île et ses ressources pour réaliser tous ses rêves, les plus bizarres et les plus étranges. On estime que dans son vivant, la fortune de Castro était 2 fois supérieure à celle de la reine Elisabeth II.
Nous pourrions dire que le régime de terreur de Fidel Castro n'est toujours pas terminé, parce qu'il a laissé les bases de la dictature et des violations de droits de l'homme qui sont toujours présentes dans le gouvernement de l'île. Et bien qu'il y a eu des avancées et des négociations avec les États-Unis, Cuba est toujours un pays isolé du monde extérieur, dont nous ne saurons guère combien de vies le régime cubain a pris jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve tous les jours dans les Reels. À bientôt!